Et le Caire est devenu, chers téléspectateurs, le temps d'une seule semaine, la capitale de la francophonie scientifique. En effet, pour sa deuxième édition, la Semaine mondiale de la francophonie scientifique a choisi de se tenir au Caire. La première avait eu lieu en Roumanie en septembre 2021. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le président de l'Agence universitaire de la francophonie, M. Sorin Sempeanu. Voyons ensemble ce compte rendu. Et voilà, nous sommes toujours en couverture spéciale pour cette deuxième édition de la Semaine mondiale de la francophonie. Et j'ai le plaisir d'avoir le président de l'AEF, l'Agence universitaire de la francophonie, Monsieur Sorin Sempeanu. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que cette édition est importante, c'est la deuxième donc en son genre. Elle se tient ici au Caire pour justement discuter de la manière dont on peut développer le réseau universitaire en Égypte. Comment se porte-t-il justement? C'est un événement tout à fait spécial et je remercie pour l'hospitalité égyptienne et surtout pour le haut patronage présidentiel de la République arabe d'Égypte pour un événement qui regroupe en fait trois événements. C'est un événement sur le plan politique. Il s'agit d'une quarantaine de ministres de l'éducation. Deuxièmement, c'est un programme scientifique. Il s'agit des experts et des recteurs des universités de partout du monde. Et troisièmement, mais pas dernièrement, il s'agit d'un programme jeunesse. On a des étudiants en provenant de 50 pays ici en Égypte. Et ça, c'est une opportunité pour rassembler tous les trois événements, pour monter l'importance de l'enseignement supérieur, de la francophonie scientifique pour l'avenir des jeunes de partout du monde. Ça montre que l'AEF, ce n'est pas seulement le plus grand réseau académique du monde, en comprenant plus de 1000 universités en provenant de 120 pays, dont 19 universités qui viennent d'Égypte, mais c'est aussi la plus dynamique, parce qu'on a réussi à faire pour la première fois un regroupement de forces pour soutenir l'avenir de la perspective de la francophonie scientifique, de la perspective de soutien de l'entrepreneuriat, de la perspective de soutien de la digitalisation de l'éducation, ici en Égypte, dans la deuxième édition de la Semaine mondiale de la francophonie, après la première édition qui s'était en Roumanie, dans mon pays, l'année passée. Alors, on est très fiers, tous les participants, quels que soient des ministres ou des jeunes étudiants, se sont extrêmement satisfaits et ça a très bien commencé, sa série des événements qui va durer jusqu'au vendredi. Comment faire pour profiter de cette jeunesse francophone justement dans le monde du marché actuel? On veut faire du français un vrai passeport pour l'emploi parce que le multilinguisme, c'est une chose de plus en plus nécessaire dans un monde qui est de plus en plus globalisé. Et en donnant preuve d'une solidarité, en connaissant, parce que le plus important c'est de se connaître entre eux, des étudiants qui viennent de 50 pays. C'est un réseau de 180 clubs leaders étudiants partout dans le monde. Et voilà, ici en Égypte, ils viennent se connaître entre eux, monter des liaisons. On a déjà observé de bels projets qui viennent de la part des jeunes, qu'est-ce qui nous encourage à croire que l'entrepreneuriat, si nécessaire pour l'avenir de notre monde, c'est optimiste parce que les jeunes ont des initiatives entrepreneuriales, ont de bels projets que l'AEF va soutenir. Merci infiniment. Merci.